Le métier d'encadreur est extrêmement varié, c'est-à-dire que nous sommes des passeurs, nous travaillons sur des œuvres et des sujets qui existaient bien avant nous, ou même récemment, mais peu importe. Nous leur permettons en tant qu'encadreurs de les conserver, de les mettre en valeur, de les restaurer s'il y a besoin, et de leur donner la possibilité de continuer à vivre après nous. Là, c'est la réalisation d'un chevalet. Un chevalet, c'est le support qui va permettre de poser le cadre et non pas de l'accrocher. Voilà, ça va faire ça. Donc évidemment, c'est le début. La fin, on obtient ça. Si c'est terminé, c'est comme ça. L'œuvre, elle s'impose d'elle-même. On ne peut pas se permettre une énorme liberté parce qu'il y a le support, il y a l'époque, il y a la technique. Donc il y a des contraintes de conservation, d'entretien. Donc à chaque fois, on est obligé de s'adapter. C'est ce qui, d'une part, fait l'intérêt du métier et d'autre part, la variété. Il n'y a jamais deux fois la même présentation, même si un client arrive en disant « j'ai vu ceci » ou « c'est à la mode, j'aimerais bien avoir cela », c'est pas toujours possible, quoi. Et c'est ça qui en fait l'intérêt. Il y a de toute façon déjà le sujet, l'œuvre que le client apporte, peut être une œuvre sur papier, avec les différentes techniques de papier, c'est-à-dire gravure, aquarelle, peinture, etc. Ça peut être aussi des sculptures. Moi, ce qui m'a toujours intéressée dans ma profession, c'était justement de tout accepter. J'ai eu entre les mains un seau papal, j'ai eu un boulon des anciennes halles, enfin vous voyez, des objets très très différents, vraiment. Et après, on trouve des matériaux correspondants. Donc bien sûr, ça peut être des encadrements en bois, mais j'ai aussi réalisé un encadrement uniquement en résine. J'avais travaillé avec un chaudronnier plastique, pas du tout habituel avec ce que je faisais traditionnellement. J'ai fait des cadres en laiton, des cadres en inox, des cadres rien qu'en verre. On peut se permettre, mais il faut quand même toujours respecter l'œuvre et savoir qu'il faudra quand même toujours utiliser, si c'est un sujet fragile, un verre anti-UV, des cartons de conservation. Il y a quand même une base à laquelle on ne peut pas déroger. Quand je parle de ne pas dénaturer l'œuvre, c'est-à-dire avoir toujours conscience qu'il faut quand même conserver l'œuvre. Elle existait avant nous, elle existera après nous.